Oui, c'est quoi l'exercice? On dit Oui, complète avec l'un de ces adjectifs indicatifs indéfinis. indéfini. Certains, certaines, aucun, chaque, plusieurs, toutes. C'est quoi un adjectif indéfini? Un adjectif indéfini. Pourquoi ils sont indéfinis? Parce qu'ils ne donnent pas de renseignements précis sur le nom qu'ils qualifient. D'accord, parce qu'ils ne donnent pas de renseignements précis sur le nom qu'ils qualifient. Et la plupart des adjectifs indéfinis, tu vois, ils indiquent la quantité. La quantité, certaines, aucun, chaque, plusieurs, toutes. Donc, si je comprends bien, cet exercice, vous avez fait la leçon là aujourd'hui? Oui. Super. Donc, c'est pour juste... Mais nous, on avait fait les déterminants indéfinis. C'est la même chose. Les adjectifs, les articles sont tous des déterminants. On est d'accord? Alors, quelle est la première phrase? On dit, jour, le maître rejoignait ses élèves. Qu'est-ce qu'on va dire? Chaque jour. Chaque jour. Mais j'ai une question. Oui. C'est parce que chaque jour, ça c'est plusieurs. Et pourquoi je vous réponds pas? Chaque jour, c'est pas plusieurs. Chaque jour, c'est un dans plusieurs. Ah! Voilà. Quand tu dis plusieurs, c'est comme si on avait pris beaucoup en même temps. Là, on dit plusieurs. Parce que c'est indéterminé, on dit il a pris beaucoup de mangues. Il a pris plusieurs mangues. Combien? Non, je sais pas, mais il a pris plusieurs mangues. Là, c'est indéterminé, d'accord? Mais ici, regarde jour, il est au singulier, non? Voilà. Donc, c'est un jour parmi beaucoup de jours qui prouve que, comment on appelle ça? Le maître ne vient pas tous les jours en même temps. Même si dans la semaine, il y a 7 jours, mais il vient un seul jour par jour. Un seul jour par jour? Oui. Chaque jour, quoi. C'est-à-dire chaque un jour, à chaque un jour, dans la semaine, il y a un seul lundi, il y a un seul mardi, il y a un seul mercredi, il y a un seul jeudi, un seul vendredi. Voilà. Le lundi prochain, c'est le lundi d'une autre semaine. Ce n'est pas le lundi de la même semaine. Donc, c'est pour ça qu'on dit chaque jour. Les jours, chaque jour détermine une date. D'accord? Oui, allons-y. Et cette fois-ci, tu écris sans rature, tu mets le tiret. D'accord? Tu as vu, on t'a enlevé un point sur... Le tiret? Oui, le tiret de départ, pour prouver juste que c'est une phrase qui apparaît, en fait. Voilà. Et tu as vu la dernière fois, on t'a réduit un point à cause d'une rature. Donc, dans le travail, il faut te concentrer pour éviter les ratures. Toujours. C'est là, les meilleurs dépassent les bons et les bons dépassent les nuls. Non, on ne traite pas de nuls tout le temps, mais dépasse ceux qui se débrouillent. La phrase suivante, c'est quoi? Les abeilles se posent sur fleurs. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Ok. Toutes les abeilles se posent sur plusieurs fleurs. Tu trouves cette phrase correcte, celle que tu viens de construire? Toutes les abeilles se posent sur plusieurs fleurs. C'est insensé ce que tu viens de dire. Ah bon? Ouais. Ok. Plusieurs abeilles se posent sur certaines fleurs. Et si tu changeais la position de tes adjectifs? Certaines abeilles... Oui. Non, parce qu'il y a lait ici. Parce qu'il y a lait. Très bien. Donc, on va dire quoi? Toutes les abeilles se posent sur certaines fleurs. Certaines fleurs. C'est qu'il y avait un déterminant indéfini qui manquait, qui n'était pas à sa place. Il y a des mots, il y a des noms ou des adjectifs, par exemple, qui ne peuvent pas prendre n'importe quel adjectif indéfini. D'accord? C'est selon l'idée de la phrase qu'on utilise les déterminants indéfinis. Chaque déterminant indéfini, comme je l'ai dit au début, donne une idée vague, une idée imprécise. D'accord? C'est-à-dire, on connaît, mais on ne connaît pas exactement la chose dont on parle. D'accord? Quand tu dis ici tout de suite, on ne peut pas dire tout de suite, tu as dit, on ne peut pas dire certaines les abeilles. Donc, à cause de quoi? À cause de cet article qui est là, les. Les élimine certaines, les élimine aucun. On ne peut pas dire aucun les abeilles. Voilà. D'ailleurs, on dit une abeille, n'est-ce pas? Donc, il y a chaque. On ne peut pas dire aussi chaque les abeilles. D'accord? Plusieurs. On ne peut pas dire plusieurs les abeilles. Le seul déterminant indéfini qui peut s'utiliser avec les, c'est toutes. C'est toutes.
Toutes les C'est comme abeilles ça. se Tu dois posent faire sur les jeux d'exercice parfois. Hein? Même quand tu oublies la règle qu'on t'a transmise en classe, mais la position de chaque adjectif indéfini aussi, selon le nom qui l'accompagne, d'accord, doit te montrer ce que tu dois faire. Ici d'ailleurs, lorsqu'on voit aussi le genre et le nombre de les abeilles, aucun et chaque sont éliminés déjà. Ah oui, parce que tous les autres sont au pluriel. Tous les autres Et déjà. aucun et chaque sont au singulier. Aucun et chaque sont déjà au singulier. Ils sont au singulier. Donc, eux, ils sont éliminés lorsqu'on regarde le nom qui accompagne. Parce qu'on dit aussi que les noms, ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent, ou qu'ils déterminent. Oui. On est d'accord? Oui. Donc, je suis d'accord avec toi quand on dit toutes les abeilles, oui, se posent sur certaines fleurs. Là aussi, aucun est éliminé, chaque est éliminé. Mais certaines est valable, d'accord? Plusieurs aussi est éliminé parce qu'on ne dit pas un fleur. On dit une fleur. Si c'était un, si c'est une, s'il y avait E ici par exemple, à plusieurs avant le S, là on pouvait l'utiliser. Donc seuls les deux là sont valables. Donc j'adjuge valable ta réponse. Oui. Et ne prenez aucun repos. Voilà. La guerre. D'accord? Non, c'est pas l'autre guerre là, hein, là où on prend les fusils. Voilà, il ne faut pas faire le tocard. C'est ça. Donc, c'est un peu ça en fait. D'accord? La dernière phrase, hein? Point, point, point. Oui, c'est pas à moi de lire. Désolé. Hein. Point, point, point. Fleurs ont la tête au soleil. Oui. Ça, c'est simple. Aucun, il est éliminé à cause du genre et nombre de fleurs. Oui. Chaque aussi, il est éliminé à cause du genre et nombre de fleurs. Tout même est éliminé. À cause, parce qu'il y a on le place devant les. Oui. Voilà. On ne peut pas dire toute fleur. Voilà. Si? Non? Toute fleur. Toute fleur. Oui. Ah, mais ça, continue. Continue à construire dans ce sens-là. Toutes fleurs ont la tête au soleil. Ah, mais est-ce que c'est bon? C'est pas du français. Ah, ben voilà. Voilà. Lorsque tu dis toute fleur, c'est le singulier qui doit venir. Ah, ça, c'est une expression directe, spontanée. Oui, qui est direct. C'est comme si tu donnais un ordre. Tout élève qui n'écrit pas ses leçons, je vais lui donner 10 coups. Est-ce que je vais mettre là-bas au pluriel? Non. Je veux parler de chaque élève qui n'écrira pas. Ah oui, c'est pas. Voilà. Parce que je sais qu'il y a d'autres forcément qui vont écrire. Donc je parle de celui-là qui ne va pas écrire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai pris au singulier, mais en donnant un ton de la négation. Hein? En donnant de l'ordre. Allons-y. Donc, certaines fleurs ont la tête au soleil. Donc, c'est ça. J'adjuge aussi. Bonne réponse. Merci. Vous êtes le juge de mes réponses. Exactement. Moi, je suis un juge. Et c'est toi qui trouves toutes les réponses. Tu es l'accusé à la barre. Ah. Ah ouais. L'accusé. Innocente. Non, pour le moment, tu n'es même pas coupable aussi. J'ai dit, tu es accusé. Ah oui. Quand on est accusé, on tend vers deux sentences. Soit on est coupable, soit on est innocent. Pourquoi on n'a pris aucun ici? Je vais t'indiquer aussi. Il y a les indicatifs qui prouvent que seul aucun a sa place ici. À cause de la la négation. Ah. On dit la négation? Oui, la négation. Quand il y a la négativité, ça c'est le signe. Ah, ça c'est quelque chose qui est positivité, qui est bon, négativité qui n'est pas bon. D'accord? Mais la négation indique l'inexistence. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne point, ne guère. Ne point? Oui, ne point. Par exemple, lorsque tu veux exprimer un mécontentement, un arrêt subit. Je ne veux pas que tu le fasses. Je n'aime plus que tu le dises. Je n'aime point que tu parles ainsi. Je n'aime guère que tu répondes à ta mère. On dit le deuxième exercice. On dit, écris un adjectif indéfini différent devant chaque nom. Devant chaque nom. Devant chaque nom, oui. Quand ils disent différent dans le sens contraire ou... Ok, ils parlent dans le sens contraire ou n'importe quel. On dit écris un adjectif défini différent devant chaque. C'est-à-dire de ne pas écrire la même chose. Hein? Sinon on va dire chaque école, chaque classe, chaque cantine, chaque cahier. On va utiliser la même chose. Ouais. Chaque livre, chaque tableau, chaque bureau. D'éviter ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? La famille. Ouais, ça va, Dieu merci. Ah, le type là, il est venu malade, hein? C'est malade.
Ah, Oui. c'est ce qu'il me dit à l'école qu'il a passé. Parce qu'il est fatigué, il est pas malade. Allons-y. Donc, pour chaque mot, on va utiliser un adjectif indéfini différent de celui qu'on va utiliser pour l'autre. Ok. Même si c'est une fois, deux fois, mais pas la même chose pour tout. Oui, allons-y. D'accord. Je vais écrire la formule de base. C'est ça, Oui, la phrase oui, de la base. phrase de base, oui. Déjà, vous m'avez aidé, je vais dire chaque école. Ah, tu te sers de mes explications, hein. D'accord. C'est pour ça qu'on explique d'ailleurs. C'est pas pour te montrer. Certains élèves ne verront jamais ça. Ils vont commencer encore à réfléchir. Ouais. Voilà. Voilà. Oui. Je mets un trait Point, comme un ils ont trait fait. ou un point virgule, oui. Ah. Point classe. Plusieurs classes. Et là, tu vas mettre un E maintenant. Ah oui. Voilà, soit tu mets certaines, mais toujours tu vas mettre E, puisque c'est au pluriel, ES. Ou si tu veux, tu mets plusieurs, mais tu vas toujours mettre le E. Le signe du féminin, et le S, c'est la marque du pluriel. D'accord? Allons-y, c'est à toi de choisir. Ah, j'ai choisi plusieurs. Vas-y. Plusieurs. S-E-E-S, classe. On dirait. Ok, on dit point, cantine. Certaines cantines. Je suis là. C'est bien. Oui. Attendez. Certaines, il est au pluriel et cantine, il est au singulier. C'est toi qui l'as mis au pluriel. Ah, excusez-moi. Pourquoi tu l'as mis au pluriel? Tu n'es pas obligé qu'ils soient au pluriel. Il se comporte, il s'accorde en genre, un nombre avec le nom. Oui. Donc, quelques points, cahier. Oui. Je suis à sec. Hum. Je suis à sec. Non, mais tu viens de dire quelque chose tout de suite là. Tu l'as utilisé tout de suite. Un cahier par-ci, un cahier par-là, un cahier par-ci, je viens de prendre quoi? Par-ci, par-là. En prenant par-ci, par-là, comment on dit ça en bon français? De part et d'autre. Non, j'ai pas pris le cahier de tout le monde. J'ai pris le cahier de certains élèves seulement. Quelques cahiers. Quelques cahiers. Ça, j'avais utilisé. J'avais dit quelques cahiers ici. Oui, je viens de dire ça dans l'explication, mais je ne voulais plus l'utiliser. Oui. Point, livre. Oui. Je peux utiliser des nombres. Des nombres? Non, on dit des adjectifs indéfinis. Oui, allons-y, c'est pas fini, il y a beaucoup ici. Ouais, je sais. Beaucoup, là. J'ai fait. Maintes livres. D'accord. Parce que ça, c'est au pluriel, maintes. Maintenant, si le nom est au pluriel, l'adjectif défini aussi se met au pluriel. Voilà. Si tu veux, il y a d'autres aussi, ici, regarde. Il y a beaucoup. Ouais. Là, on vous a compliqué la tâche, on dit différent. Ouais. Sinon, si on te laissait toi seul utiliser le même adjectif indéfini pour tous ces noms-là, bizarrement, juste pour finir vite. Allons-y, tu prends quoi? Je prends, voilà, mainte. D'accord. M-A-I-N-T. Oui. M-A-I-N-T. S. Allons-y. Après? Point, tableau. Ça, c'est au singulier. Ça, c'est au singulier. Très bien. Bonne remarque. Aucun tableau. Aucun tableau. Mais est-ce que j'ai déjà utilisé Non. aucun? Non. Ah, voilà. Aucun. Point, bureau. Oui. Comme j'ai utilisé ici au singulier, enfin au féminin, est-ce que je peux utiliser au pluriel? Tu as le choix encore d'abord. Le choix n'est pas fini. Ah, tu n'es pas obligé de tricher d'abord. Quelconque bureau. C'est possible, oui. C'est du français. On peut utiliser un autre aussi qui n'est pas encore utilisé. Tel bureau. On peut utiliser encore un autre qui n'est pas encore utilisé. Tout bureau.
Voilà. Oh, t'en as tellement. Il y a un autre aussi même qu'on n'a pas encore utilisé. Celui-ci. Autre. Voilà.